perruche verte par la fenêtre. Là, ça me surprend toujours quand je vois ce genre d'oiseau. Qu'est-ce qu'elle a? Ah, c'est la musique qui l'a fait aboyer. Écoutez ce que j'écoute. J'écoute Funkadelic, Mago Brain. Et genre au début, ça parle. Vous voyez, je sais pas si vous connaissez ce son. C'est un solo de guitare électrique. Genre, je vais quand même mettre une petite veste, mais et en fait, au début, ça parle. Et en fait, ça a fait peur à mon chien. Je crois qu'elle a cru qu'il y avait quelqu'un qui parlait dans la chambre. Genre, bref. Bienvenue dans un nouveau vlog. En fait, je commence direct à parler. Bienvenue dans un nouveau vlog. Faut que je nettoie clairement ma table d'hier. Il y a clairement mon setup d'hier qui est encore sur la table basse. Avec mon verre et mon bol avec mon moelleux au chocolat. Il faut que je fasse la vaisselle. Mais là, je suis en train de me préparer un porridge pour ce matin. Parce que je vais bien déjeuner, parce que là, il est 9h, je crois. Je vais enlever la musique pour les droits d'auteur. Ouais, du coup, c'est ça que j'ai écouté. Je sais pas si vous voyez. Là, vous voyez. Ouais, il est du coup 9h36. Je dois partir de chez moi à 10h30. Comme vous voyez, je suis encore dans mon t-shirt I Love Berlin, qui est mon pyjama. Je suis pas du tout prête, en fait. Il faut que je déjeune. Et ensuite je vais me préparer, donc je vais rejoindre Sarah aujourd'hui, je suis à contre-jour, c'est pas grave. Je vais rejoindre Sarah aujourd'hui, il fait beau, il fait 18 degrés, que demande le peuple, vraiment que demande le peuple. On va aller se promener dans le 18e, donc je suis contente parce que depuis que je n'y habite plus, je n'y suis pas spécialement retournée me balader et du coup je suis très contente d'aller dans le 18e aujourd'hui parce que j'adore cet arrondissement. Du coup ma copine a envie d'aller au Hall Saint-Pierre, donc on va y aller, pareil ça fait super longtemps que je suis pas allée. Et en même temps, je voudrais passer à une librairie que j'aime bien pour m'acheter un magazine. Voilà, donc je vous emmène avec moi, mais d'abord je vais déjeuner. Ma pâte tartinée préférée. Dans ce vlog, on va sûrement aller au cinéma parce que je dois aller au cinéma en fait. C'est un film que je veux aller voir. Et je suis en train d'hésiter de ouf à me prendre un abonnement au cinéma parce qu'en fait j'adore aller au cinéma. Mais en fait je prends jamais le temps de le faire parce que je travaille, je suis occupée, j'ai mon chien, je dois faire mes cours, je dois faire mon ménage, bref la vie quoi. Et c'est vrai que je prends jamais le temps d'aller au cinéma alors que vraiment j'aime trop ça. Et je me dis est-ce que je me ferais pas un abonnement parce que aussi si j'y vais pas c'est pour le coût financier que c'est genre de payer une place de cinéma tous les 4 matins tu vois. Du coup je me dis est-ce que je prendrais pas un abonnement. Je suis en gamberge depuis hier soir. Depuis hier soir je me dis est-ce que je prendrais pas un abonnement. Bon, franchement, j'ai peur d'être en retard. Je dois me préparer. Je vais passer un coup de lisseur sur ma e-makeup. Vous avez vu, je suis allée chez le coiffeur? Non, vous avez pas vu, c'est pas grave. Ouais, j'ai refait ma coupe. Oula, attends, si ma caméra commence à me suivre, ça va pas le faire. J'ai refait ma coupe. Désolée, mon chien aboie de ouf. Parce qu'en fait, il y a toutes les fenêtres de la maison qui sont ouvertes. Parce que j'aère. Et en fait, elle entend les autres chiens aboyer dehors et tout. Elle répond. Donc, c'est un peu la fiesta là. Hop. Je vais faire chauffer mon lisseur et je vais me maquiller et attendez je vais mettre une grosse lumière, je pense que comme ça on me voit mieux. En fait je vais me maquiller avec des nouveaux produits que j'ai achetés. J'espère qu'on va pas trop entendre mon chien derrière, que vous allez quand même m'entendre parce qu'en vrai elle est dans la pièce d'à côté donc je sais pas. J'ai acheté ces deux produits, c'est des fards à paupières liquides Armani. Donc je vais me maquiller avec ça aujourd'hui, je vais utiliser le vert parce que hier j'ai déjà utilisé le marron et le marron est trop bien. C'est pour vraiment mes smokies de tous les jours, en fait pour pas galérer avec des fards à paupières, je me suis dit je vais acheter ça. Et aussi quand je pars, que je voyage et tout, j'en ai marre d'avoir mes grosses palettes. Genre typiquement ma palette c'est un gros truc comme ça. Et j'ai la grosse Beauty Bay et en fait je peux pas voyager tout le temps avec ça, c'est trop chiant. Donc du coup je me suis dit je vais acheter ça, comme ça en fait j'aurai juste deux petits trucs comme ça dans ma trousse de maquillage avec un col noir et c'est bon, genre je suis prête. Bref, du coup là d'abord je vais faire mon teint. Si je retrouve mon pinceau bien sûr. Donc je suis toujours mon teint avec la même crème teintée, là c'est la SVR, c'est vraiment la meilleure crème teintée. Parce que franchement ça fait des années que j'ai abandonné le fond de teint, bien que j'ai envie de m'y remettre.
Genre je sais pas, j'ai envie de me racheter un fond de teint et refaire des full face comme quand j'étais au lycée en 2016 quoi. Mais ça je pense que c'est à force de revoir un peu tous les trucs qui étaient tendance en 2016 et que ça me rend nostalgique. Bah en fait ça me rend même nostalgique. J'ai mis de la crème hydratante ce matin après m'être lavé le visage. J'ai oublié. Je sais pas si j'ai mis de la crème hydratante tout à l'heure. Bon bref, je sais pas. Écoutez. Maintenant c'est fait, de toute façon j'ai déjà mis la crème teintée donc voilà. Mais ouais du coup je disais oui j'ai l'impression que c'est de revoir tous ces trucs. Même j'ai regardé des anciennes photos de moi où je me maquille en mode full face et tout, bref à la 2016 quoi. Que du coup je me dis c'est vrai que franchement un beau teint avec le fond de teint et tout, avec genre vraiment de la matière tu vois sur le visage et tout, en vrai c'est beau aussi. Mais c'est vrai que ça fait vraiment des années que je suis passée aux options crème teintée et franchement j'aime trop. Puis aussi, si j'étais passée aux options crème teintée, c'est aussi et surtout parce que j'ai eu des problèmes de peau, donc voilà, je me suis dit, vas-y, on va alléger un peu ce que je me fous sur la gueule tous les jours, quoi. Voilà. Je dois partir dans 30 minutes. Hein. Et enfin, même pas. Je dois partir dans 20 minutes. Après, ça va, je maquille vite. Il est où le truc que je vous ai montré il y a 2 secondes? Du coup, la teinte, je vous ai pas dit, mais c'est 90M olive. Voilà, je vais prendre un pinceau, si je veux bien trouver un pinceau compatible. En fait, c'est toujours quand t'es pressé que tu trouves pas, genre, tes trucs de make-up. Voilà, c'est un pinceau comme ça qu'il me faut. Comme ça. Je pense que la luminosité est catastrophique. Mais c'est pas grave. Non mais regardez comme c'est trop beau. On voit rien, on voit rien. C'est un montre, on voit rien. Attendez, je vais peut-être mettre une base de fard à paupières. Oula, je suis déconcentrée là. Franchement, je trouve que c'est dur de se préparer en se filmant. Parce que d'habitude, quand je me prépare, bah, je juge la musique. Et voilà, à la limite, je parle toute seule parce que je suis folle, mais c'est tout quoi. Mais c'est vrai que de filmer en même temps et du coup de parler et tout, bah, je trouve que ça ralentit. Bref, voilà. Bon, du coup, je suis prête. Il y a même du soleil. Là, carrément, je pense qu'il y en a trop. Et du coup, mon maquillage, je trouve que c'est super joli. Du coup, le fard olive. Et du coup, j'ai fini de m'habiller. J'ai mis une robe. Je suis trop contente. Genre de porter une robe et tout. Il fait bon. Vraiment, je suis trop heureuse. Donc, je porte une robe comme ça, là. En fait, elle est un peu transparente. Du coup, il y a une doublure. Plus, moi, j'ai mis un short. Voilà. Je porte des collants avec des chaussettes comme ça, là. Enfin, qui sont déjà dans le collant, quoi. Et mes petites bottes que j'avais chopées sur Vinted à 10 € l'été dernier et que depuis je n'ai pas quitté. Je suis trop contente. Je vais quand même mettre une petite veste, mais je suis trop contente. Et si vous vous demandez où est ma table basse, bah elle est là. Elle est sur le canapé. Parce qu'en fait, quand je pars, je mets la table basse retournée sur le canapé pour pas que mon chien monte sur le canapé quand je suis pas là. Et qu'elle fasse éventuellement des bêtises. Bon, je suis rentrée, ça se voit à ma tête que je suis fatiguée de ma journée. Là, je vais manger parce qu'il est tard. Je suis allée au cinéma. En fait, je suis rentrée. Vous savez, j'ai fait la librairie et tout ça avec ma copine. J'ai acheté un livre. J'ai craqué. Je devais pas acheter de livre, mais j'en ai acheté un. Je vais vous le montrer après. Et du coup, après, je suis rentrée chez moi. Bon, j'ai baladé mon chien et tout ça. Il faisait super beau, donc on est allé au parc et tout. Et du coup, je suis allée au ciné. Là, je rentre du ciné. Je suis en train de faire des pâtes avec du poisson.
Je mange jamais pas de poisson. Genre, c'est grave un mélange que je fais jamais. Mais en fait, je fais toujours genre toujours poisson, légumes, riz. Mais là, j'ai pas envie de riz. J'ai pas envie de riz, le riz blanc, là, comme ça, au bout d'un moment, c'est bon. Du coup, je me suis fait des pâtes. J'ai trop envie de pâtes. Donc, je m'en fous, je mange des pâtes avec le poisson. J'ai jamais mangé ça de ma vie. J'ai jamais fait ce mélange. Voilà, on dirait. Je suis bornée sur les trucs que je mange. Oh là là, malheur. Je viens de voir qu'il n'y a pas de pesto rosso au frigo. J'espère qu'il m'en reste dans mon placard. Oh, s'il n'y a pas de pesto rosso, ça ne va pas du tout aller. Parce que là, j'ai vraiment envie de pesto rosso en fait. Oh punaise. Je crois que. Oh là là, je crois que j'ai que du pesto vert. En plus, je suis trop petite, je vois rien dans mes propres placards. Oh non. Oh non. Putain. Oh, même mon chien, là, il me regarde, l'air de dire qu'est-ce qui se passe. Non mais après j'adore le pesto vert. Mais là je suis dans une ambiance, tu vois. Là je suis dans une ambiance pesto rosso. En plus je me suis fait des pâtes complètes. Genre les spaghettis de Lidl, là c'est les seules pâtes complètes que j'aime. Parce que sinon les pâtes complètes, en réalité je trouve pas ça très très bon. Mais du coup je mange que les spaghettis de Lidl là, en pâtes complètes. Et honnêtement genre je les aime trop avec le pesto rosso. Genre le mélange pesto rosso et le goût de la pâte complète. Je kiffe. Et voilà, du coup on va être dans une autre ambiance là. Mais ouais, du coup, je suis allée au cinéma. Je crois même que plus tôt dans ce vlog, je crois que je vous l'ai dit ce matin, je sais plus. Je vous ai dit que j'hésitais à faire l'abonnement UGC illimité, nanana, voir si c'était rentable et tout. Parce que j'ai envie d'aller plus au cinéma et avoir l'abonnement, ça va me motiver en fait à y aller plus. Parce que j'adore aller au cinéma, mais juste j'y vais jamais. En fait, j'y vais jamais parce que je peux pas prendre mon chien au cinéma. Voilà, j'aimerais trop pouvoir prendre mon chien au cinéma. Parce qu'en fait, quand je suis au cinéma, elle me manque. Genre, franchement, j'aimerais trop qu'elle puisse être là avec moi et tout. Bref. Du coup, je suis allée au cinéma. Je mets 1 heure à vous raconter un truc super simple. Je suis allée au cinéma parce qu'en fait, je vous explique ma péripétie. Hier soir, hier soir. Je devais aller à l'avant-première du film 2 plus 2 égale 5, George Orwell. C'est un film qui a été fait par Raoul Peck, qui parle de George Orwell. C'est un film documentaire en fait. Raoul Peck, il a fait notamment un film sur James Baldwin. Qu'est-ce qui se passe? Sur James... Oula! Folie sur nous! Toi aussi, le pesto rosso? Je sais pas. Ouais, genre sur James Baldwin et sur Karl Marx, que je n'ai pas vu. Hein. Les deux, je les ai pas vus. Faudrait que je les regarde d'ailleurs. Donc du coup, là, j'avais très envie de le voir. Honnêtement, George Orwell, c'est un auteur que j'aime beaucoup. J'ai pas lu non plus tous ses livres, mais j'en ai lu pas mal. Bon, j'ai lu 1984, j'ai eu La Ferme des animaux, bon, les 2 grands classiques. Si vous n'avez pas lu, franchement, je vous recommande de ouf. Surtout La Ferme des animaux, parce qu'il est tout petit, il se lit en une journée. Enfin, je vous recommande de ouf ce livre. Faut le lire, faut l'avoir lu une fois dans sa vie, je trouve. C'est typiquement le genre de livre que je ferais lire à mes enfants si j'en ai. Donc ouais, j'ai lu ça. J'ai lu dans la dèche de Paris à Londres, ou de Londres à Paris. Mais en plus, ce livre, je vous ai montré dans un vlog il y a pas si longtemps. Et qu'est-ce que j'ai lu? Ah oui, j'ai lu aussi son journal Pourquoi j'écris. Et dans ma wishlist actuellement, j'ai son livre sur le totalitarisme que j'ai très envie de lire. Mais du coup, là, c'était un peu le sujet du film, parce qu'en fait, ça parlait vraiment de sa pensée politique et comment il a construit, on ne me voit plus, comment il a construit en fait sa pensée politique. Et vous savez quoi, je vais manger et on va se poser et je vais vous faire un débrief en fait du film. Mais d'abord, je vais manger parce que j'ai envie de manger chaud. Donc à tout de suite. Enfin, à tout à l'heure pour moi, mais à tout de suite pour vous. J'allume la lumière pour vous, parce que sinon je suis avec mes lumières tamisées et tout, mais on ne voit rien du tout. Du coup, je vais vous faire le débrief du film que je suis allée voir tout à l'heure. J'ai quand même aimé le film. Donc du coup, c'est un film documentaire. Comme je vous l'ai dit plus tôt, j'ai lu pas mal d'œuvres de George Orwell. C'est un auteur du coup que je connais plutôt bien entre guillemets. Mais du coup, je pense que c'est un film qui s'adresse peut-être plutôt à des gens qui ne le connaissent pas. Parce qu'en fait, j'ai été un peu déçue parce que je suis sortie de ce film, j'avais rien appris. C'est un film qui parle beaucoup en fait d'anticapitalisme, de régime totalitaire, etc. Mais en fait, j'ai trouvé que ça enfonçait un peu des portes ouvertes. J'ai rien appris en fait de plus. Et en plus, j'ai trouvé le film assez violent. Dans le sens où il y a beaucoup d'images d'actualité, de guerre, de manifestations, etc.
Voilà, c'est des images qu'on a tous les jours sur nos téléphones. Mais là, c'est vrai que condenser dans un film. Enfin, moi, je suis sensible. Du coup, je le dis, enfin, je le précise quoi. Du coup, moi, c'est vrai que je suis sensible et tout. Et même l'actualité que j'ai sur les réseaux sociaux, par exemple, et tout, ça m'atteint énormément. Il y a beaucoup d'images que j'ai beaucoup de mal à supporter et tout. Donc là, c'est vrai que. Enfin, j'ai pleuré en fait pendant le film. Parce que du coup, c'est assez violent. Genre, j'ai un peu hâte que ça se finisse quoi. Parce qu'en fait, j'apprends rien de plus, ça m'expose des faits que je sais déjà, dans le sens où enfin, on sait tous déjà voilà, que la plupart des pays se tournent vers des régimes fascistes, dont le nôtre, hein, il y avait pas mal d'images de la France. On sait très bien qu'on vit dans un monde de merde, Enfin, je sais pas, peut-être qu'après il y avait des gens dans la salle qui avaient besoin de se confronter à ça, qui avaient besoin de ça pour se rendre compte en fait. Enfin, vraiment, le film, enfin, le documentaire se veut choquant. Et enfin, je comprends de ouf le parti pris, mais juste en fait, finalement, peut-être que j'en étais pas le public. Parce que du coup, enfin, je suis déjà sensibilisée à tout ça, j'avais peut-être pas besoin de m'en rajouter une couche. Vous voyez ce que je veux dire? Mais du coup, tant mieux, j'ai pas vraiment payé ma place de ciné, du coup, vu que j'ai l'abonnement. Voilà. Parce que je vous ai pas montré le livre que j'ai acheté, donc je vais vous le montrer de suite. Du coup, je vous montre le livre que je me suis acheté. C'est un tout petit livre, c'est les éditions Point. Je l'ai payé 8 euros, il y a mon marque-page dedans, alors que je l'ai même pas commencé. Du coup, ça s'appelle Révolté. Trouvez ça dans l'étagère de la littérature russe parce que, bah, je sais pas, ça fait une semaine que je m'intéresse à la littérature russe. J'ai lu un livre, enfin, j'ai commencé un livre, je l'ai pas fini encore, qui s'appelle Le Dernier Homme Rouge. C'est un livre enfin, c'est un recueil en fait de témoignages. C'est une journaliste qui a écrit ce livre, qui a sillonné la Russie en fait, et qui a récolté plein de témoignages en fait. De personnes ayant vécu pendant l'URSS en fait, pendant le régime de Staline notamment. Donc c'est plein de témoignages en fait, donc c'est assez lourd à lire. Donc du coup, en plus c'est un gros livre, donc j'ai lu la moitié, voilà. Mais du coup, ça m'a donné envie de lire plus de littérature russe. Donc en fait, à la librairie où on est allé aujourd'hui, là, le Rideau Rouge, il y avait toute une étagère en fait littérature russe. Donc du coup, voilà, j'ai acheté ce livre-là, donc Révolté de nom très, très long que je vais pas me risquer à lire, que je noterai peut-être sur l'écran. Donc du coup, je vais vous lire le petit résumé. Récit d'une vie brûlante, écrit à la hâte dans une cellule glaciale des îles Ouais, vous voyez pourquoi je prononce pas son nom. Solovki. En fait, ça me fait rire, genre. Ça me fait rire de pas arriver à lire. Evgenia a 29 ans lorsqu'elle meurt fusillée au goulag. Elle avait été une étudiante pleine de rêves, très vite dégoûtée par la dictature des bolcheviks. Elle se convainc alors que le monde des voyous constitue la seule classe vraiment révolutionnaire. Commence ici son existence marginale entre Moscou et Leningrad, parmi les enfants des rues, les ivrognes, les prostituées et les vagabonds. Voilà, j'ai très hâte de lire ça. C'est un tout petit livre et tout, donc je pense que ça va être sympa. Voilà, et je voulais vous montrer un autre livre pendant qu'on y est, que ma meilleure amie m'a prêté. Attendez. Oula! Je sais pas si vous avez vu. Ça va mon cœur. Mais oui. Mais oui, mon amour. Elle a failli tomber du canapé parce qu'elle était roulée dans le plaid et en fait elle a failli tomber du canapé parce que vu qu'elle s'était enroulée dans le plaid, elle voyait plus où elle était, enfin elle voyait plus rien dans le plaid. Mon petit cœur. Ça a failli tomber. Oui, mon amour. Maman elle parle de livres, après on va jouer. Ouais, du coup c'est un livre que ça fait au moins franchement ça fait au moins 6 mois que je vais le lire parce qu'en fait je l'avais repéré à la librairie avant l'été. Ouais, c'est ça, je vous l'avais montré dans une vidéo. Et en fait, je l'avais pas acheté. C'est un livre, du coup, ça s'appelle Le Livre des Reines de Joumana Haddad. C'est la littérature du Moyen-Orient. Moi, j'aime beaucoup, mais je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. Du coup, c'est un livre qui parle de 3 générations de femmes qui vivent à des époques différentes, si je me souviens bien du résumé. Qui vivent à des époques différentes, dans différents pays du Moyen-Orient. Alors, il y a Liban, Syrie, Palestine. Si je me souviens bien, voilà.
Et du coup, je ne l'avais pas acheté à l'époque, même si j'avais eu un peu un coup de cœur sur le livre et tout. Je l'avais pris en photo, mais je ne l'avais pas acheté parce que j'avais peur que ce soit un livre qui soit un peu lourd à lire et qui me fasse pleurer, alors que je cherchais un livre avant de partir en vacances, justement, un livre à prendre en vacances. Parce qu'en sachant que mes 2 livres préférés de ce type, c'est Les Matins de Jénine, qui parle du coup de la Palestine. Qui en fait qui relate le vécu de personnes dans les camps en fait, de réfugiés en Palestine, et 1000 soleils splendides de Khaled Hosseini qui parle de 2 femmes en Afghanistan, de leur vie. C'est mes 2 films, c'est mes 2 livres préférés, mais honnêtement c'est des livres sur lesquels j'ai grave pleuré, enfin surtout Les Matins de Jénine. Donc je me suis dit celui-ci va peut-être être dans cette veine là, donc est-ce que j'ai envie de pleurer au bord de la plage? Non. Donc du coup, je ne l'avais pas acheté, sauf qu'en fait, il y a genre quelques semaines, ma meilleure amie l'a acheté. Donc en fait, dès qu'elle l'a acheté, je lui ai dit, bah tu le lis, tu me le prêtes. Et donc du coup, elle me l'a ramené. Donc j'ai très hâte de le lire. Donc je pense que je vais d'abord lire Révolté, en plus Révolté, il est tout petit. Et ensuite, je vais lire ça. Donc je vous ferai bientôt des retours. Mais du coup, voilà pour les petits livres. Et ben là, du coup, c'est tout. Je crois que je vous ai tout dit. Oui. Donc du coup, je vais arrêter ce vlog ici. Moi, je vais aller me coucher. Enfin, je vais regarder des vidéos sur YouTube et je vais aller me coucher. Du coup, j'espère que ce vlog vous aura plu. On se dit à bientôt dans un nouveau vlog ou peut-être une vidéo favorite. Parce que là, je vous prépare une nouvelle vidéo favorite. Mais elle sortira pas de suite, je pense, parce que je vais attendre encore un peu pour avoir un peu plus de matière à vous partager. Donc voilà. Donc on se dit à bientôt.